Les balises H1 à H6 étaient la partie technique qui permettait de mettre en avant certains mots-clés dans les titres des pages. Mais si ces balises H1 à H6 sont présentes dans les pages, il faut aussi que le texte qu'elles mettent en avant contienne les mots-clés importants. En cela, la rédaction web est un point crucial du référencement. Écrire pour les internautes, proposer du contenu intéressant pour les internautes, mais également en pensant mots-clés pour les moteurs de recherche. Donc le but de cette rédaction de page, c'est véritablement de mettre en avant ces mots-clés qu'on a établis au préalable auprès des moteurs de recherche. Donc les insérer dans les balises H1 à H6. Raisonnons par un exemple. Premier exemple. Un article qui parle d'une vente d'avions par Airbus. Si on met dans le titre H1, donc le titre de l'article, bingo pour Airbus. On ne peut pas dire qu'au niveau des mots-clés, ça soit très parlant. Du coup, pour le moteur de recherche, qui va aller lire la balise H1, cet article parle de bingo et d'Airbus. Pas obligatoirement très bon pour le référencement. En revanche, si dans la balise H1, on indique Indigo commande 180 Airbus A320 pour 16,4 milliards de dollars, on a beaucoup plus de mots-clés. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 environ. Mots importants, on a une bonne taille de mots-clés, légèrement longue, mais ça pose pas de problème. Et on a surtout beaucoup plus de mots-clés, Indigo, Airbus A320, milliards de dollars, etc. Donc ça, c'est un titre H1 qui est bien meilleur, beaucoup plus descriptif pour les moteurs de recherche. Un autre exemple, avec un tournoi de tennis, Sydney, 2 points, 2 bleus au quart de tour. Ça peut être sympa comme titre, les humoristiques, avec un petit peu de second degré. Malheureusement, les moteurs n'ont pas d'humour. Les moteurs ne comprennent pas le second degré, encore moins le troisième. Donc pour votre titre H1, pour le titre éditorial de la page, il vaudra mieux proposer ce titre ici, Mon fils et Gasquet joueront les quarts de finale au tournoi de Sydney ou à Sydney. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots, une taille moyenne qui est bonne, avec les noms des joueurs, le nom du tournoi, etc. etc. Beaucoup plus descriptif. Donc soyez vraiment le plus descriptif possible, notamment dans la balise H1. Encore un troisième exemple, une société imaginaire qui s'appelle RefNat Pro, spécialiste du référencement naturel, avec un titre H1 pour sa page d'accueil qui est RefNat Pro Accueil. On ne peut pas dire que ce soit super optimisé. Une meilleure version de cette balise H1 serait RefNat Pro, agence de référencement naturel et de visibilité sur les moteurs de recherche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. 7 mots, bonne taille, avec les mots-clés, la marque, le nom de l'entreprise, les mots référencement naturel, visibilité, moteur de recherche. Ça, c'est une bonne balise H1 pour une page d'accueil. On a vu la balise H1, c'est la même chose pour les balises H2, H3, etc. On reprend l'exemple précédent avec RefNat Pro, la page d'accueil avec une balise H1. On pourrait indiquer dans la balise H2, et là j'ai mis les mots importants en rouge, la société RefNat Pro vous aidera dans vos projets d'optimisation et de positionnement dans les résultats des moteurs de recherche. Confiez-nous vos projets pour un référencement optimum dans les meilleurs délais. C'est informatif pour les internautes et la phrase qui est dans la balise H2 comporte également les mots-clés importants RefNat Pro, optimisation, positionnement, moteur de recherche, référencement. Donc c'est un concentré de mots-clés intéressant avec un champ sémantique important. En référencement, il faut souvent se mettre à la place du moteur de recherche. Vous vous mettez à la place du moteur, il vient dans votre page, il lit la balise H1 et la balise H2. A priori, il sait de quoi vous parlez, il sait qui vous êtes, il sait ce que vous allez trouver dans le site web. Ça, c'est un point très important. On peut rajouter des balises H3, par exemple des rubriques de la page, notre équipe de référencement, les moteurs de recherche visés, positionnement et référencement, quelle différence, enfin, on peut imaginer beaucoup de choses, mais à chaque fois, dans chaque niveau, H1, H2, H3, on va intégrer des mots-clés importants. Ça, c'est vraiment une phase extrêmement critique d'une optimisation pour les moteurs de recherche. Autre point également important, essayez de mettre les mots-clés, donc votre lexique de requête, votre lexique de termes, essayez de le positionner le plus possible en haut au début du texte.
Donc ici par exemple le titre, le chapeau ici, alors le titre pourrait être en H1, le chapeau pourrait être en H2, et ensuite on a le texte, par exemple ici on pourrait avoir les titres en H3, on y reviendra. Essayez également de mettre des mots-clés dans le premier paragraphe du texte de la page. Plus le mot est en haut de page, et meilleure sera sa force par rapport au moteur de recherche. Donc les 2-3 premiers paragraphes sont importants. En termes journalistiques, on appelle ça fonctionner en pyramide inversée. La base de la pyramide en fait est en haut, le bout de la pyramide est en bas, et tous les mots-clés importants doivent se trouver dans la base de la pyramide inversée. Plus on descend, et moins le mot a du poids pour la page web envers les moteurs de recherche. On peut également mettre certains mots en gras. Le gras en HTML, c'est la balise strong, qui va permettre également dans le texte de mettre en avant certains mots. Par exemple, ici, la société RefNatPro, strong/strong, a mis en place depuis 10 ans de nombreux projets de référencement, de nombreux positionnements, etc. Ça donnera ça dans la page web. Les mots RefNatPro, référencement, positionnement, sont mis en gras, donc ils sont mis en avant et donnent plus de poids à la page pour ces termes, pour le moteur de recherche. On peut également créer des liens vers d'autres pages de votre site, pour ces nombreux clients. Alors un lien sur nombreux clients qui va aller sur la page des références, nombreux positionnements, qui va aller avec un lien qui va aller sur une page qui présente un certain nombre d'exemples, les moteurs de recherche avec une page qui liste des moteurs de recherche, etc. etc. C'est bien également d'insérer des liens à l'intérieur de votre texte vers d'autres pages. Ça va donner des voies aux moteurs de recherche pour trouver ces pages, puisqu'ils vont suivre ces liens, mais ça va également mettre en exergue ces mots à l'intérieur de vos pages. Proposez également des textes assez longs. Si la page n'a pas assez de contenu textuel à fournir au moteur, on dit souvent si elle n'a pas assez de texte à pile par rapport au moteur de recherche, le moteur ne pourra pas analyser son contenu. Donc c'est important d'avoir, si possible, on peut donner comme limite 200 mots, ça peut être plus, il n'y a pas de limite haute, mais 200 mots peut être une limite intéressante, basse, acceptable, pour fournir assez de contenu au moteur de recherche. Donc il n'y a pas de limite haute, on pourrait imaginer des pages qui parlent d'un point spécifique en 2000 mots. Après, est-ce que c'est lisible par l'internaute? C'est une autre question. Mais en termes de référencement, ça ne poserait pas de souci. On peut penser qu'entre 200 et 400, 500 mots, ce sont des bonnes limites qui donnent à la fois assez de contenu pour les moteurs de recherche, tout en étant lisible par l'internaute. Aussi entre 200 et 400 mots par page. Et quand on parle de mots, c'est vraiment le cœur éditorial de la page. On ne parle pas du header, du footer, du haut de page, du bas de page, de la navigation, etc. On parle vraiment du cœur de la page. Si dans votre page, il y a juste une photo avec 3 mots, cette page-là sera aujourd'hui quasiment irréférençable. Donc plus il y a de texte, plus ce sera important pour votre référencement. On peut prendre un exemple sur une page qu'on a trouvée sur le réseau, une page qu'on a déjà vue tout à l'heure. Dans cette page, quelles sont les indications qu'il va falloir fournir au moteur de recherche? Première indication, le titre. Turiaf brille, elle est, charge les caps. Ce titre doit être dans une balise H1. On pourrait éventuellement trouver un titre un petit peu plus descriptif pour indiquer au moteur des mots-clés peut-être un petit peu plus précis pour décrire le contenu. Ensuite, le chapeau, le premier résumé, le premier texte qu'on va mettre dans une balise H2 et dans laquelle il va falloir indiquer un certain nombre de mots-clés. Le sous-titre, on peut y avoir, alors autant souvent on ne met qu'une balise H1, autant il peut y avoir plusieurs balises H2 ou plusieurs balises H3. Donc les sous-titres en H3, des mots-clés, les mots-clés importants qu'on va essayer de positionner dans le premier paragraphe de texte, mais également dans ce premier paragraphe de texte, on va mettre certains mots en gras pour leur donner encore plus de poids. Et puis on va essayer aussi d'insérer des liens, comme ici, vers d'autres pages du site, et on aura globalement une bonne optimisation du texte, on aura fait une bonne rédaction web
pour les internautes en pensant au moteur de recherche.